Salut les filles. Alors j'ai remarqué dans les commentaires quand on parlait du teint l'autre jour qu'il y a pas mal d'entre vous qui se maquillent jamais le teint parce que elles sont tombées sur des vendeuses qui leur ont vendu des fonds de teint hyper épais, orange, elles ont essayé le fond de teint il y a 20 ans quand c'était encore un truc qui avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Du coup elles aiment pas ça. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen de vous montrer pourquoi ça valait le coup d'en mettre, c'était de faire un maquillage des yeux sans fond de teint. Là je suis pas du tout maquillée. De faire un maquillage des yeux sans fond de teint et de mettre le fond de teint après pour que vous voyez la différence. Enfin de travailler le teint, pas seulement le fond de teint, de mettre aussi l'anti-cerne, le blush, etc. Pour que vous vous rendiez compte de la différence que ça fait. Puis je vous mettrai deux photos, une du maquillage juste, enfin avec juste les yeux faits, et une avec tout le visage fait, et vous verrez, vous comprendrez pourquoi je suis tellement pro fond de teint. Je me suis dit que j'allais faire un maquillage super classique et facile, et dans des couleurs neutres pour ça, parce que évidemment si je vous fais les yeux en bleu, violet, machin et tout, vous allez me dire bah oui forcément le teint pas fait avec des yeux comme ça c'est moche, mais c'est normal, t'as vu les couleurs que t'as choisies. Donc je vais vous le faire dans les couleurs neutres, un truc super classique, comme ça vous verrez que même un truc simple et neutre, c'est plus joli avec le teint fait. Alors je vais commencer par mettre de la Primer Potion Sin, parce que je l'aime bien, sur mes petites paupières. Faut être précis quand on va dans le coin interne. Faut pas faire des paquets et pas s'en foutre partout sur le nez. Enfin moi en tout cas, qui ai toujours des gestes pas super délicats, qui suis un peu du genre là. Voilà. Je vous montre au fur et à mesure, hein. J'essaie d'y penser cette fois. Alors ensuite donc mes neutres. Je prends ma palette de neutres. C'est pas super pratique à manier quand même ces palettes là. Pour l'instant, j'en ai 3 autres vides, mais j'ai laissé mes fards dans mes palettes de 15 MAC parce que à manier, c'est quand même pas super pratique, c'est quand même très grand quoi. Je vais prendre ce que j'utilise en général en leçon de maquillage, qui sont 3 fards qui marchent quasiment sur tout le monde et à tous les coups. Je vais prendre le Shroom, le Go et le Mulch. Ah, j'ai mis mon doigt dedans. Et le Mulch qui est là. Ou le Rice Paper, je sais pas, Shroom ou Rice Paper? Shroom. C'est celui que j'utilise le plus, ça se voit, hein. Shroom et Mulch, c'est ceux qui servent le plus, parce qu'ils vont à tout le monde quasiment. Je pars sur les peaux plus mates, où j'utilise plutôt le Hera en fard clair, parce que le Shroom est un peu clair, et du coup ça peut faire gris sur une peau foncée. Un pinceau, alors... Oh, je vais mettre... Tiens, ce pinceau-là, je l'utilise jamais. C'est le 227 de MAC, regarde comme il est gros. Et ben je vais mettre le Shroom avec ça, comme je vais en mettre sur toute la paupière, ça va me servir de base. Moi j'ai déjà une base, mais bon, c'est pour dire. Donc j'en mets partout. Ah, c'est génial avec ça. Pouf! En 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Toing, toing, toing. Voilà. Donc j'ai mon truc qui va faire ma touche lumière sur la paupière mobile, mon highlighter, tout. Ça fait tout d'un coup. C'est simple. Toc. Ensuite, je prends un 217. Et je vais faire un genre de Outer Fluffy Banana Lullaby avec le Go et le Smut. Parce que c'est un maquillage qui marche bien, qui est facile, qui va à tout le monde. Donc je prends du fard sur la pointe du pinceau et je le mets à l'extérieur, en remontant un peu. Je fonce le coin externe. C'est un maquillage qui n'a rien de nouveau, hein. Je vous l'ai déjà fait, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne sans le teint. On met un peu en dessous. On peut faire un ras-de-cils inférieur avec le 217 en s'en mettant dans l'œil, donc en ayant la main légère. Faut juste pas écraser le pinceau, parce que si on l'écrase, il devient trop large, et du coup ça fait un rendu de fard trop large. Je peux même faire une banane si je veux, tiens, je vais aller un peu plus loin. Hop. Le Go, il est là. Donc j'en mets vraiment sur la pointe, comme ça, hein, puisque c'est la pointe qui me sert à le poser. Et là c'est vraiment un maquillage facile parce que je superpose les fards, donc ça glisse, ça marche tout seul. Si je les posais côte à côte, ce serait, d'autant qu'ils sont posés sur une base, un peu sticky, ce serait moins facile. Mais comme ça, surtout avec un pinceau de ce genre, c'est impossible de se louper. Ah, je m'en suis vraiment foutu dans l'œil, c'est pas du tout agréable. Voilà, donc là ça reste très soft. Pour l'instant on voit pas grand chose. Merde, j'ai pris du Woodwink à la place du Go, comme ils sont côte à côte et qu'ils se ressemblent vachement. Hell. Hop. Donc mon Go chéri, j'adore ce fard. Il est super beau parce que c'est un brun mordoré,
qui n'a pas de rouge dedans, qui n'a pas de rose, et du coup il n'y a pas de risque qu'il fatigue le regard. Il est sur les brunes, il est vachement beau parce qu'il met en valeur la couleur des yeux, il la renforce. Sur les filles qui ont les yeux bleus, il est complémentaire du bleu des yeux, donc enfin vraiment j'adore ce fard, quoi, il est top. C'est un vrai, presque un doré foncé, quoi. Voilà, donc vous voyez, j'ai foncé le coin externe, pas mal. Si on veut, on peut estomper un peu, parce que malgré tout, on voit une petite barrière, là, une petite ligne droite. Voilà, on en est là. Dans ce cas-là, je prends soit un autre 217, enfin comme les 217, je les garde précieusement pour l'estompage des leçons, et que j'en ai une cet après-midi. Donc je vais plutôt prendre un 224, parce qu'ils sont plus fluffy, donc les élèves s'en servent moins, parce qu'ils sont moins faciles. Enfin, quand on ne sait pas du tout, c'est moins facile à utiliser. Donc j'estompe un peu mes bords tout de suite. Le voisin est réveillé. Youpi. Voilà. Et ensuite, toujours avec mon 217, que j'ai même pas besoin d'essuyer, enfin je peux l'essuyer un peu si je veux vraiment qu'il soit nickel pour prendre la couleur foncée, mais c'est pas indispensable. Je vais prendre le smut pour foncer tout ça, parce que ça reste un peu, c'est joli, mais enfin ça fait un peu maquillage de mariée, quoi. C'est quand même très, très discret. Je prends du smut toujours sur la pointe, et je viens foncer le coin. On peut le foncer avec du noir, hein, si on n'a pas peur, ça marche aussi. Faire notre petit ras de cils aussi. On va en remettre par-dessus en bas. Je ne sais pas si je suis assez haute par rapport au toc. En rejoignant bien ici, vous voyez, hein, que ça fasse bien comme ça. Et c'est vrai que les superpositions de fard, c'est un peu le bonheur des paupières auto-tachantes, parce que malgré tout, on finit par arriver quand même à vaincre l'auto-tacherie en lui imposant plein de fards les uns après les autres. Ça finit par marcher un peu mieux. Ouais, c'est moins auto-tachant. Et donc, vous voyez, là, ça devient plus intéressant, parce qu'on a plus de relief. Hop. Je fais le ras de cils. Je fais un tiers à peine. C'est vraiment pour foncer le coin. Vous voyez, hop, ça remonte comme ça. C'est un tout petit peu plus intense à gauche qu'à droite. Voilà. Évidemment, ça mériterait un peu plus d'intensité au ras des cils. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un peu clair tout ça. Donc on va se faire un truc simple avec un petit trait un faux trait de liner fait avec le smut, possé avec un pinceau pissoté. Voilà. Attends, oui. Vous avez vu mon vernis comme il est joli? C'est un Armani qui va sortir genre au mois de mai, je crois. C'est la collection d'été. Il est cassis. Il est sublime. Est-ce que je l'ai là? Oui. Et on voit pas hyper bien, mais c'est vraiment... Là on voit pas, on voit jamais bien à l'écran, mais c'est vraiment couleur cassis. Très 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 joli. Bien estompé, que ce soit propre, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas... On ferait genre, on serait une fille qui se maquille pas le teint, mais qui veut quand même avoir les yeux propres. Il n'y a pas de raison. Une petite touche d'auto-tacherie là. C'est dingue cette histoire. Je vois pas comment c'est possible que le fard ne marque pas un endroit de la paupière. C'est la même peau partout, quoi. Voilà. Ouais, c'est moins réussi à droite, forcément. Toujours moins réussi à droite. Je vais repasser un petit coup de go dessus pour adoucir le bord, que ce soit plus joli. Voilà. Ensuite, je vais me faire un petit ras de cils avec un petit pinceau biseauté, n'importe lequel. Là, je vais prendre un petit Postal 16 pour intensifier un peu, parce que je trouve ça, ouais, c'est un peu clair, c'est un peu dommage. Et je pose juste le pinceau, touc touc touc, au ras des cils comme ça. Juste pour intensifier la ligne des cils. Sur une brune qui a les cils noirs, c'est pas forcément indispensable, même si c'est plus joli. En revanche, sur une blonde qui a les cils blonds, ça vaut vraiment le coup de le faire, parce que les cils eux-mêmes ne sont pas intenses, et du coup, ça fait très clair à cet endroit-là, et du coup, c'est un peu dommage. Le regard est moins intense.
On est arrivé aux 10 minutes. Donc vous voyez, c'est un peu plus intense au ras des cils, c'est assez sympa. On peut en repasser un petit coup en dessous si on trouve qu'on n'a pas été assez précis avec l'autre pinceau. Cela dit, rien ne vous oblige à faire vos ras de cils inférieurs au 217. Hein. Moi je le fais parce que j'ai pas envie de salir 35 pinceaux. Donc voilà, vous voyez un peu ce que ça donne? Voilà, j'ai les yeux... Ah bah non, j'ai pas de mascara. Pardon, c'est pas très cool évidemment, non. Sans mascara ça peut pas marcher. Mais enfin bon, vous avez vu un peu avec le teint que j'ai, ça marche, c'est pas possible quoi. Ça peut pas être joli. Un maquillage des yeux, même joli, ne peut pas être beau si je n'aurais pas fait. Sauf si vous avez une peau sublimissime, un teint parfait, absolument pas de cernes, le teint unifié totalement, la peau transparente, le grain de peau ultra serré. C'est-à-dire que vous êtes Claudia Schiffer à 12 ans quoi. C'est un petit peu rare, hein, je vous le cache pas. Les femmes qui peuvent vraiment... Enfin, j'en ai vu une dans le son de maquillage l'autre jour, une fille, mais elle avait 25 ans, elle avait une peau stupéfiante, une peau de bébé, vraiment. Elle avait pas de grain de peau, enfin, il était tellement serré qu'on voyait aucun pore, rien du tout. C'était incroyable, mais c'est très rare. Très très rare. Même à 25 ans, c'est très rare. Moi, je vois ça sur... Voilà, mon neveu qui a 18 mois, il a une peau parfaite. Mais il a 18 mois et en plus, c'est un garçon, donc il en a rien à foutre de mettre du fond de teint. Hop, oui j'ai fait des taches, je sais, je vais les enlever, vous inquiétez pas. Je fais tout bien, j'en mets en bas. Hop. Donc, mes yeux sont faits. Bien faits. Dans les règles de l'art, machin, tout. Vous avez vu la tête que j'ai? C'est atroce. C'est monstrueux quoi. Je vais faire une photo, je coupe, je fais une photo et je reprends pour faire le teint. À tout à l'heure. Bon, j'espère que les photos vont aller parce qu'après ce sera foutu. Alors, je prends mon LC Mix de pression. J'ai enlevé ma bague, sinon j'en fous plein ma bague. Je vais essayer de faire vite parce que sinon il n'y aura pas assez de carte mémoire dans l'appareil pour faire toute la vidéo. Pour tout faire tenir, il faudra que j'aille le décharger au milieu, ça sera l'enfer. Et oui, bien, en fait, on peut, ça vous montre aussi comment on peut faire le teint après. Par exemple, quand on fait un smoky hyper noir avec des pigments ou des machins infernaux, n'oubliez pas cette partie-là, le nez. Sur moi, ça sert à rien parce que comme je suis malade, je me mouche comme une folle tout le temps. Mais faut pas que ce soit rose ici, c'est pas joli. Donc ça vous montre aussi comment on peut faire le teint sans toucher aux yeux, quoi. Hop. Bien la racine des cheveux, parce que comme c'est le LC Mix numéro 52, il est un tout petit peu jaune pour moi. J'attends mon 51 qui va arriver. Je fais ça à cause de ma moustache. Comme je suis quand même globalement couverte de poils sur le visage, j'ai un peu intérêt à... Je m'essuie les mains. Donc déjà là c'est moins pire quand même. Vraiment le fond de teint, mais quelle invention. Et vous voyez, c'est quand même, enfin voilà, c'est pas le fond de teint d'il y a 20 ans. Mon anti-cerne, Baby Brown. On voit le fond, hein. Vous voyez pas là parce qu'il est pas... Mais moi je sens le métal. Je suis ravie. Hop, alors, pas monter trop pour pas foutre en l'air le maquillage des yeux. Tout ça étant évidemment plus simple à faire quand vous faites le teint en premier, hein. Ça va de soi. Oh, le voisin est déchaîné aujourd'hui. Ouais, je suis un petit peu haut là du coup. Qu'est-ce que j'ai là? Une tache là, au côté de la tempe. Pareil, hein, vous voyez la différence? Anti-cerne, pas anti-cerne. Ça parle de soi-même. Bon, j'ai un peu triché, j'ai choisi d'en mettre d'abord sur mon œil qui est beaucoup moins cerné. J'ai un œil beaucoup plus cerné que l'autre, le gauche. C'est nul. Quoi que je fasse, j'ai l'air épuisé à gauche. Je vais en profiter pour nettoyer un peu le bord de mon maquillage. Quoi que je fasse, j'ai l'air épuisé à gauche. C'est complètement nul. Hop. Et là, vous voyez, c'est dans le creux, surtout l'anti-cerne qu'il faut bien en mettre. Dans le creux, là où c'est foncé. Il faut faire gaffe à pas trop en mettre. Moi j'ai un peu des poches. Si j'en mets sur les poches, ça les fait ressortir.
par illusion d'optique. Toc. Ensuite, je poudre un peu le tour des yeux avec ma poudre MAC transparente. Pour en mettre dans le couvercle, je fais ça. Je la retourne et je fais ça. Après ça, je la remets dans ce sens-là, évidemment, je l'ouvre pas à l'envers. Et je récupère ce qui est dans le couvercle, comme ça, avec mon pinceau Hakuodo, et ce qui est sur le tamis. Hop. Et soit je balaye, soit je roule le pinceau sous les yeux. En allant bien dans le coin, pour pas que ça brille. Parce que si le dessous des yeux brille, ça fait ressortir les poches. On peut en mettre un tout petit peu sur le nez si on a envie. Si j'en mettais sur le front. Non, j'aime bien comme ça. Là, quand ça brille un peu, moi. Donc voilà, donc là déjà je fais un petit peu moins peur. Hein. Il nous manque du blush. Je vais vous montrer un blush que je vous avais jamais montré. C'est un blush Shiseido. Ça fait des siècles que je l'ai. Vachement pratique aussi pour le week-end, ce genre de truc. C'est un stick, quoi. Et comme il est rose assez foncé, assez vif, il donne vraiment très très bonne mine. Hop, la petite pointe sur le nez que j'aime bien. Pas obligatoire, hein, enfin moi j'aime bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ben voilà, nettement plus figure humaine, non? Rien à voir avec tout à l'heure. Vous verrez les photos avant, enfin côte à côte. Ce sera beaucoup plus parlant. Et sur les lèvres, je me mets mon petit gloss chéri Perennial High Still. Mon gloss de bébé. Vous voyez la différence? Il n'y a pas photo, non? Hein? Avant, on avait l'impression que je m'étais maquillé les yeux, mais ça servait à rien, parce que j'avais quand même l'air d'une morte vivante, et puis là j'ai l'air d'une vivante tout court, quoi. C'est quand même mieux. Allez, je vous fais des photos, je vous les mets côte à côte, vous verrez, ce sera ultra parlant. À bientôt les filles.